Bonjour et bienvenue sur La Voie de l'Être, l'émission qui vous invite à un voyage intérieur à la découverte de vous-même. Je suis Alex Béochat, psychopraticien, énergéticien et numérologue, et je suis heureux de vous accompagner dans cette exploration passionnante où nous allons apprendre à mieux nous connaître et à comprendre notre fonctionnement. Dans chaque épisode, nous aborderons des thématiques essentielles pour libérer nos blocages, retrouver notre vraie nature et nous réaliser pleinement. Ensemble, nous allons redécouvrir notre potentiel d'être énergétique et multidimensionnel et apprendre à travailler en harmonie avec l'univers et notre âme. Ce cheminement est une invitation à devenir acteur de nos vies, à nous épanouir dans notre authenticité et contribuer ainsi à faire tourner le monde un peu plus rond. Alors que vous soyez en quête de réponses, de sérénité ou simplement curieux d'en savoir plus sur vous-même, ce podcast est fait pour vous. Installez-vous confortablement, ouvrez votre esprit et votre cœur et laissez-vous guider sur la voie de l'être. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Voie de l'Être. Aujourd'hui, on va plonger dans un aspect de nous dont on parle rarement, notre dimension énergétique. Imaginez un instant, tout ce qui existe dans l'univers, y compris vous, est parcouru par une énergie invisible mais bien réelle, un peu comme une mélodie subtile qui vibre en permanence et influence tout, notre santé, nos émotions, nos relations et même notre perception du monde. Rappelez-vous, dans le premier épisode, nous avions évoqué cette idée. Nous ne sommes pas juste un corps physique, nous sommes bien plus que ça. En fait, nous sommes des êtres multidimensionnels connectés à un univers vibrant et rempli de possibilités infinies. Dans cet épisode, nous allons explorer cette énergie qui relie toutes les parties de notre être, mais aussi qui nous connecte à notre environnement et à l'univers tout entier. Nous parlerons de ce qui se passe quand cette énergie est bloquée, épuisée ou déséquilibrée, de ce qui peut l'affaiblir et surtout comment on peut la nourrir, la préserver et même l'amplifier pour retrouver cette harmonie naturelle qui nous permet de rayonner pleinement. Parce que soyons clairs, prendre soin de son énergie, c'est prendre soin de son essence la plus profonde. Alors êtes-vous prêt à accorder votre propre symphonie intérieure et à découvrir le potentiel incroyable qui sommeille en vous ? Lâchez le mental, ouvrez votre cœur et embarquons ensemble dans ce voyage à la rencontre de vos énergies. Saviez-vous que tout dans l'univers, je dis bien absolument tout, est fait d'énergie ? C'est vrai. Et bien même les objets les plus solides comme une table ou une pierre ne sont pas aussi immobiles qu'ils en ont l'air. Regardons cela d'un peu plus près et vous allez voir que cette réalité est aussi fascinante qu'elle est invisible à l'œil nu. Tout commence avec les atomes. Imaginez cela. Chaque objet que vous voyez, que vous touchez ou même ressentez est constitué d'atomes. Alors qu'est-ce qu'un atome ? C'est une minuscule structure qui est faite d'un noyau qui est composé de protons et de neutrons, pour vos petits souvenirs de physique, autour duquel gravitent des électrons. Et ces électrons, ils ne restent jamais en place. D'où l'expression être comme un électron libre. Ils bougent constamment. Et en fait, même dans les objets les plus immobiles comme une table ou une roche, il y a un mouvement incessant. Et ce mouvement, cette danse des particules, c'est de l'énergie. Et ce n'est pas tout. Si on zoomait encore plus profondément au niveau des particules subatomiques, on découvrirait quelque chose de vraiment incroyable. La matière n'est pas simplement solide, elle a aussi une nature ondulatoire. Cela signifie que tout vibre. Chaque particule oscille à une fréquence spécifique. Par exemple, les électrons dans un atome ne tournent pas autour du noyau comme une petite planète autour du Soleil, bien tranquillement, toujours sous la même trajectoire. Non, en fait, ils vibrent à différents niveaux d'énergie. Mais, chose encore plus incroyable, même ce qui semble être du vide n'est pas vraiment du vide. Alors, grâce à la physique quantique, on sait maintenant que le vide est rempli en fait de minuscules fluctuations. Ce sont un peu comme des particules qui apparaissent et disparaissent en permanence, un petit peu comme un feu d'artifice invisible en fait. En d'autres termes, l'énergie est partout, même là où on pense qu'il n'y a rien. Prenons quelque chose de familier, la lumière. Voilà. Comme vous l'aurez compris, la lumière c'est une vibration. Elle est faite d'ondes électromagnétiques qui vont transporter de l'énergie. Alors que cette lumière vienne du soleil, d'une ampoule ou même simplement d'une bougie, elle voyage en fait sous la forme de vibrations qui vont interagir avec nos yeux pour nous permettre de voir. Prenons un autre exemple tout simple, la chaleur. Lorsque vous chauffez de l'eau, les molécules d'eau vont se mettre à bouger de plus en plus vite. Et ce mouvement, c'est de l'énergie en action. Et du coup, quand on sent aussi la chaleur sur notre peau, c'est notre corps qui perçoit en fait cette énergie. Mais l'énergie ne se limite pas à ces exemples concrets. Plongeons maintenant dans des formes d'énergie beaucoup plus subtiles, parfois invisibles mais tout aussi réelles.
L'énergie peut se présenter sous différentes formes, allant de la matière dense et palpable à des manifestations beaucoup plus légères et beaucoup plus éthérées. On va prendre par exemple notre corps physique, il représente une énergie dense qui est constituée de chair et d'os. On peut le voir, le toucher, le sentir. Mais il existe aussi des énergies beaucoup plus subtiles comme nos pensées. On ne peut pas les toucher, en fait, nos pensées, pourtant elles existent bien. Et nos émotions comme la joie ou la tristesse, elles sont aussi invisibles, mais indéniablement, elles sont quand même présentes. Et tout ça, ça a des implications plutôt fascinantes, parce que plus une énergie est dense, plus elle est difficile à transformer. Enfin, difficile en tout cas qu'elle prend du temps. Par exemple, modifier ou réparer une matière dense comme le corps physique, ça va demander du temps et de la patience. Une blessure va mettre des jours, voire des semaines, des mois, quand on n'a pas de chance, à guérir, parce que le processus agit sur des énergies qui sont beaucoup plus lourdes et beaucoup plus denses. En revanche, les énergies subtiles circulent bien plus rapidement. Prenez la vitesse du son ou de la lumière, par exemple. Elle dépasse de loin tout ce que on peut atteindre personnellement, même en avion. Et de la même façon, une pensée ou une émotion peut être transformée en un instant. Avez-vous déjà remarqué comme une simple conversation apaisante peut faire fondre une colère ou dissiper une tristesse ? En quelques minutes, une énergie subtile peut se réaligner alors qu'un changement dans le corps prendra beaucoup plus de temps. Cette différence nous montre que travailler sur nos énergies nécessite des approches variées, adaptées à chaque type de vibration. Mais ce n'est pas tout, parce que l'énergie, quelle que soit sa forme, possède une fréquence unique que l'on peut mesurer et qu'on va appeler communément le taux vibratoire. Alors, tout dans l'univers, que ce soit un objet, un lieu, un arbre ou un être humain ou un autre être vivant, possède un taux vibratoire, c'est-à-dire une fréquence unique qui va refléter son niveau d'énergie. On pourrait comparer ça à une signature énergétique personnelle, un peu un indicateur de notre état d'être. Et ce taux vibratoire, il n'est pas figé, il va évoluer en fonction de nos états physiques, émotionnels ou mentaux, un petit peu comme notre humeur finalement au fil de la journée. Et plus notre taux vibratoire est élevé, plus nous nous sentons alignés, joyeux et en bonne santé, on vibre haut quelque part, comme on dit, baigné dans des énergies positives qui vont favoriser l'ouverture de notre cœur et l'harmonie intérieure. A l'inverse, si notre taux vibratoire est bas, ça peut refléter de la fatigue, une maladie par exemple aussi, ou des énergies négatives, et on est alors déconnecté de nous-mêmes et enfermé dans un état de disharmonie. Par exemple, une personne épanouie, en bonne santé, qui évolue dans un environnement positif, aura globalement un taux vibratoire élevé. Un lieu comme une forêt ou une cathédrale va souvent émettre aussi une énergie apaisante et ressourçante, qui signera un taux vibratoire un peu élevé, tandis qu'un endroit qui est marqué par des conflits peut dégager une énergie beaucoup plus lourde et pesante. Alors, il existe même des outils pour mesurer cette fréquence, notamment l'échelle de Bovis, qui va permettre d'évaluer l'énergie d'une personne face à son taux vibratoire pour une personne, pour un lieu ou pour un objet. En explorant ces différentes formes d'énergie, de la lumière et la chaleur à la densité de notre corps jusqu'aux vibrations uniques de ce qui nous entoure, on découvre que tout dans l'univers est finalement interconnecté. Chaque vibration, chaque fréquence influence notre bien-être et notre relation avec le monde. Alors êtes-vous prêt maintenant à explorer votre propre énergie et à ajuster votre signature vibratoire pour vivre en pleine harmonie ? Nous avons donc exploré les formes d'énergie qui composent notre univers de façon très très schématique, en gros des vibrations lumineuses aux énergies beaucoup plus denses. Mais saviez-vous que toutes ces énergies ne sont pas seulement autour de nous, elles sont également en nous et définissent qui nous sommes et influencent chaque aspect de notre existence. Parce que nous ne sommes pas un corps physique, comme on l'a déjà dit, en réalité nous sommes un mélange complexe d'énergie physique, émotionnelle, mentale et spirituelle, bref, un véritable univers miniature. Dans toutes les traditions spirituelles, depuis des millénaires, en fait, on a tenté de décrypter ces énergies qui nous traversent et nous animent, et bien que toutes les civilisations utilisent des termes différents, elles convergent vers une même idée essentielle, c'est que nous sommes tous connectés à une énergie universelle qui circule en nous et autour de nous. Alors, elles vont décrire, par exemple, en Inde, on va l'appeler prana, qui va être l'énergie vitale, qui anime tout être vivant. En Chine, ça va être plutôt le chi ou le ki, qui est central dans des pratiques comme le tai chi ou l'acupuncture. Voilà. Et ces systèmes mettent tous en lumière une vérité essentielle, notre énergie est vivante et interconnectée à l'univers. Mais pour mieux comprendre, on va plonger maintenant dans les structures un peu plus spécifiques qui permettent à cette énergie de circuler et de nourrir notre être. Premièrement, pour que cette énergie universelle circule et puisse nous nourrir et nous soutenir, elle va emprunter des chemins spécifiques à travers notre corps. Et ces chemins, qui sont bien connus dans la médecine traditionnelle chinoise, sont appelés méridiens. Imaginez votre corps comme une ville un peu bien organisée avec des routes principales qui connectent chaque quartier. Les méridiens, c'est un peu ça.
Ce sont eux qui vont permettre à l'énergie de circuler librement et d'atteindre chaque recoin de notre être, qui vont connecter tous nos organes et notre système. Et bien quand tout roule bien, l'énergie circule sans encombre et on se sent en pleine forme. Mais si une route est bloquée, par le stress, par une mauvaise posture ou même par une blessure, et bien ça crée un embouteillage. Résultat, fatigue, douleur ou tension. C'est un peu comme un court-circuit dans un système électrique. Alors, très schématiquement, il existe 12 grands canaux, 12 grands méridiens, même s'il en existe 2 autres centraux, et chacun de ces 12 principaux méridiens, en fait, va être connecté à un organe précis, comme le foie, le cœur, le poumon. Et par exemple, si vous avez des troubles digestifs, eh ben, c'est peut-être le méridien de l'estomac qui a besoin d'un petit coup de pouce. Ou encore, quand il y a une peur qui arrive, elle peut venir bloquer le méridien du poumon qui est relié aux peurs notamment. Et dans des techniques comme l'acupuncture, le shiatsu ou le qigong, ça permet en fait de rétablir ces flux. C'est un petit peu comme déboucher une route pour que tout redevienne fluide. Si les méridiens sont nos autoroutes, alors les chakras vont être nos centrales énergétiques. Les chakras, ils vont être un peu comme des roues, des vortex d'énergie qui vont être alignés le long de la colonne vertébrale, et chacun d'eux va jouer un rôle spécifique dans notre équilibre global. Alors, voici un aperçu très rapide des 7 chakras principaux. Donc on a le chakra racine qui est situé à la base de la colonne vertébrale et qui va nous ancrer dans le monde matériel. Quand il est bien équilibré, on se sent stable et en sécurité, un petit peu comme un arbre qui est bien enraciné. Le deuxième chakra, c'est le chakra sacré. Il se situe en dessous du nombril. Et en fait, il est notre centre de créativité et d'émotion. C'est ici que la joie de vivre va prendre racine. Et comme c'est aussi le centre de la créativité, c'est aussi ici que nos énergies sexuelles vont prendre racine. Le troisième chakra, c'est le chakra du plexus solaire. Il se situe au niveau du ventre, globalement au niveau de notre plexus solaire. Et lui, il va plutôt avoir tendance à gérer notre confiance et notre énergie personnelle. C'est un petit peu comme notre soleil intérieur. C'est pour ça qu'il est jaune d'ailleurs. Quatrième chakra, le chakra du cœur. Il est au centre de la poitrine et lui, il est lié à l'amour et à la compassion. C'est un peu notre pont entre le physique et le spirituel, entre notre monde intérieur et notre monde extérieur, entre nous et les autres. Juste au-dessus, nous avons le cinquième chakra, qui est le chakra de la gorge et qui, lui, est situé au niveau de la gorge et il va être le centre de l'expression et de la communication. Et c'est aussi par lui qu'on va exprimer notre vérité. Le sixième chakra, le chakra du troisième œil qui se situe entre les sourcils et qui est le siège de l'intuition et de la vision intérieure. Et puis le dernier chakra, le chakra couronne au sommet de la tête, lui va nous connecter à l'univers et à notre dimension beaucoup plus spirituelle. Alors quand nos chakras tournent harmonieusement, on se sent aligné. Mais un déséquilibre peut venir affecter notre énergie globale, un petit peu comme une roue qui se bloque dans une machine. Donc les chakras et les méridiens travaillent ensemble pour faire circuler l'énergie dans le corps. Mais ce n'est pas tout, parce que notre énergie ne s'arrête pas à notre peau. Elle s'étend bien au-delà, en formant des couches invisibles qu'on va appeler les corps énergétiques, qui sont donc du coup des couches successives qui vont être chacun des corps, en fait, chaque couche va être liée à une dimension spécifique de notre être, notre physique, nos émotions, nos pensées et même notre connexion spirituelle. Alors, on va les voir très schématiquement, très rapidement. L'idée, c'est juste pour une connaissance et surtout pour une compréhension, pour que votre mental commence à comprendre un petit peu vraiment l'immensité de tout ce qu'on est. Donc on va avoir le corps physique qui va être le plus évident parce que c'est celui qu'on voit, qu'on touche, qu'on ressent. Et lui, il est directement lié au chakra racine parce qu'il va représenter notre ancrage dans le monde matériel. C'est par lui en fait qu'on va s'exprimer et qu'on va pouvoir communiquer les uns avec les autres et se voir. Après viendra le corps éthérique qui est juste autour. On imagine à chaque fois, c'est un peu comme les poupées russes, le corps physique étant la partie de la poupée la plus intérieure. Et donc juste au-dessus, on a le corps éthérique. Et là, il faut y penser un petit peu comme à une version énergétique de notre corps physique qui va soutenir et nourrir le corps physique. Ce qui fait que si on est fatigué ou malade, cette couche énergétique, elle peut être affaiblie et donc les gens qui arrivent à la distinguer en fait peuvent le voir. Après, on va avoir le corps émotionnel ou le corps astral aussi, c'est celui qui va refléter nos émotions, qu'elles soient positives ou négatives. C'est-à-dire quand on est triste ou joyeux, c'est le corps qui va vibrer en réponse à ça, et donc du coup, comme on fonctionne beaucoup en émotion avec les autres, c'est aussi ce corps-là qui nous permet de rentrer en relation avec les autres et de voyager dans l'astral. Mais ça, c'est un autre sujet. Après, on a le corps mental qui va être plutôt le siège de nos pensées et de nos croyances. Par exemple, des pensées répétitives ou des croyances limitantes peuvent venir perturber cette couche énergétique. Puis après, encore plus grand, nous avons le corps causal ou corps spirituel
qui lui va conserver plutôt nos apprentissages et nos expériences spirituelles. C'est un petit peu comme une bibliothèque de notre âme qui a toutes les informations de toutes nos vies. Vient au-dessus le corps divin qui va être plus notre lien avec l'univers, avec ce qui est plus grand que nous. C'est un peu le siège de la connaissance universelle et sacrée. Alors voilà, c'était très 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 schématiquement, parce que l'objet n'est pas de vous décrire tout ça. Déjà, je ne suis pas spécialiste là-dedans, et puis l'idée c'est surtout de comprendre en fait comment ça fonctionne. En tout cas, ces chakras, ces méridiens et les corps énergétiques, ils fonctionnent pas isolément. Ils forment un tout ensemble, et il faut savoir que, comme dans tout système, un déséquilibre dans un élément peut venir affecter d'autres dimensions de notre énergie. Par exemple, une pensée négative dans notre corps mental va pouvoir générer une peur dans le corps émotionnel, par exemple, venir bloquer du coup le chakra sacré et finir par causer une tension physique dans notre corps physique. Mais l'inverse du coup est également vrai, c'est-à-dire que si on travaille sur un chakra ou quand on médite, on peut venir rééquilibrer l'ensemble. Ainsi, ça veut dire qu'en prenant soin de nos dimensions énergétiques, on cultive un équilibre profond qui touche toutes les facettes de notre être. Et puis il y a l'aura, cette enveloppe lumineuse en fait qui entoure tout notre être. Alors, ce n'est pas un corps énergétique en soi, mais c'est plutôt un reflet global de tout ce qui se passe en nous, nos émotions, nos pensées et même notre état physique. C'est un peu une sorte de portrait énergétique de qui nous sommes à un moment donné. Alors, chaque corps énergétique va forcément contribuer à former une couche de l'aura. Imaginez ça un petit peu comme un arc-en-ciel autour de vous où chaque couleur reflète une dimension différente de votre être. Par exemple, le corps éthérique qui va créer la couche la plus proche de la peau, on peut le voir un petit peu comme une lueur ou une chaleur qui va entourer notre corps physique. Le corps émotionnel va ajouter de la couleur ou de la texture selon ce que vous ressentez. Si vous êtes joyeux, votre aura peut briller, mais si vous êtes en colère ou triste, elle peut sembler un peu plus chargée, peut-être un peu plus grise. Le corps mental va également influencer l'aura avec les pensées. Par exemple, si vous êtes dans un état d'esprit clair et positif, votre aura aura l'air plus fluide. Et les corps subtils, comme le corps astral ou divin, vont former les couches externes de l'aura qui vont refléter notre connexion spirituelle. Ce qui est assez fascinant avec l'aura, c'est qu'elle n'est jamais fixe, en fait, elle va changer en permanence. Quand vous êtes en pleine forme, joyeux et aligné, vous aurez une aura lumineuse et expansive. En revanche, si vous êtes stressé, fatigué ou malade, elle peut devenir terne, voire rétrécir. Alors pourquoi l'aura est-elle importante ? Elle va jouer finalement deux rôles majeurs. Le premier, c'est qu'elle nous protège. On peut l'imaginer un petit peu comme un bouclier. Une aura forte va nous aider à garder notre équilibre, même dans des environnements stressants ou face à des énergies négatives. Et le deuxième rôle, en fait, elle nous connecte aux autres. C'est un peu grâce à l'aura qu'on peut ressentir une attirance ou au contraire une gêne inexplicable envers quelqu'un. C'est une forme de communication subtile qui est presque instinctive au final. Et d'ailleurs, quand on parle d'une personne qui a une grande aura, en fait, c'est en général pour dire que c'est une personne qui attire les autres vers elle, qui rayonne quelque part. Donc vous l'aurez compris maintenant, tout dans l'univers est énergie et notre corps, nos émotions et nos pensées n'échappent pas à cette règle. Ensemble, en fait, ils vont former un système incroyablement riche et interconnecté. On peut l'imaginer un petit peu comme un orchestre où chaque instrument joue sa partition. Et du coup, si l'un des instruments est désaccordé, c'est toute la mélodie qui va s'en trouver affectée. Mais quand tout est harmonieux, on se sent invincible. Alors, commençons par l'instrument principal de cette symphonie, notre corps physique, une véritable centrale énergétique. Saviez-vous que notre corps physique est une centrale électrique en continu ? Oui, parce que en fait, chaque cellule de notre organisme, c'est comme une petite usine qui va transformer ce qu'on mange et l'oxygène que l'on respire en énergie. C'est un peu grâce à cette énergie que notre cœur bat ou que nos muscles bougent et même que nos pensées prennent forme. Mais c'est pas tout, parce qu'en fait, chaque organe de notre corps vibre aussi à une fréquence particulière. Un foie en bonne santé, par exemple, aura une vibration spécifique. Et si cet organe devient malade, sa fréquence va changer, signalant le déséquilibre. Est-ce que vous avez déjà ressenti une lourdeur ou même un nœud dans votre ventre après un gros stress ? C'est que votre système digestif, en fait, il va réagir à l'impact émotionnel et donc ça va impacter ses vibrations. A l'inverse, par exemple, après un bon repas partagé dans la joie, notre corps tout entier va sembler vibrer beaucoup plus dans la légèreté. Et on peut même mesurer cette énergie. Certains praticiens vont utiliser des outils pour calculer le taux vibratoire d'un organe, d'un être humain ou même d'un animal. Et ça va permettre d'avoir une idée de la vitalité ou du déséquilibre. Toutefois, même si ça peut éventuellement donner une indication, il faut rester prudent. Ce n'est pas une science exacte. Ce genre d'approche va donc nous offrir des pistes, mais rien ne remplace un avis médical sérieux. Les émotions, elles aussi, sont de l'énergie. D'ailleurs, leur nom même le dit. Émotion vient du latin emovere, qui signifie mettre en mouvement. Et comme tout mouvement, elle crée des vibrations.
Une émotion négative, comme la peur ou la colère par exemple, va produire des vibrations plutôt lourdes et denses. Et vous l'avez sûrement ressenti, après une dispute, on se sent souvent vidé, un peu comme si on nous avait aspiré toute notre énergie. Et bien à l'inverse, des émotions positives comme la gratitude ou l'amour vont élever immédiatement vos vibrations. Est-ce que vous avez déjà remarqué comment on se sent boosté après une bonne nouvelle ? Alors c'est pas juste dans notre tête, c'est que notre énergie a littéralement changé. Et ce n'est pas seulement une question d'humeur, ces vibrations émotionnelles, elles ont aussi un impact direct sur notre corps. Des émotions négatives prolongées peuvent venir affaiblir notre système immunitaire et nous rendre finalement plus vulnérables aux maladies. Cultiver au contraire des émotions positives, comme un sourire sincère ou un moment de gratitude, peut au contraire renforcer notre santé. On va prendre un exemple simple. Repensez à ce moment où vous avez éclaté de rire entre amis. Après, vous vous sentiez plus léger et plus vivant. Et bien pourquoi ? Parce que votre vibration énergétique était montée en flèche. Et si vous voulez en savoir un peu plus sur les émotions, c'était le sujet du dernier épisode. Mais les émotions ne sont au final qu'un morceau du puzzle. Parce que nos pensées, elles aussi, elles vibrent à une fréquence spécifique. Une pensée qui va être joyeuse, pleine d'espoir, va émettre des vibrations légères et élevées. En revanche, des pensées répétitives de peur ou de doute vont peser beaucoup plus lourd, un petit peu comme un nuage gris qu'on aurait au-dessus de notre tête. Alors, prenons un exemple tout simple. Si vous passez la journée à vous répéter « je n'y arriverai jamais », vous finirez par sentir un poids dans vos épaules et même votre posture pourrait s'affaisser. Mais si vous vous dites « je suis capable », un pas à la fois, vous remarquerez une différence immédiate. Et votre énergie deviendra plus fluide et même votre respiration pourra s'apaiser. Alors je vous invite à expérimenter parce que rien ne remplace l'expérience. En fait, tout ça, c'est un peu comme arroser une plante. Vos pensées sont de l'eau et les pensées positives vont nourrir votre énergie tandis que les pensées négatives vont la dessécher. Voilà ce qui est fascinant en fait. Le fait que tout soit énergie explique pourquoi tout est lié. Une émotion négative peut affaiblir votre corps, tout comme un problème physique peut influencer vos pensées et votre humeur. Mais la bonne nouvelle, c'est que cette interconnexion va fonctionner dans les deux sens. C'est-à-dire qu'en cultivant des pensées positives, on peut aussi améliorer notre santé physique. En prenant soin de nos émotions, on peut transformer notre énergie globale. Imaginez une journée où vous prenez le temps de respirer profondément, de sourire à un inconnu, ou de noter 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant, les petits plaisirs de la journée. Vous êtes indirectement en train d'élever votre vibration. Et ce n'est pas qu'un effet pour vous, cette énergie va finir par rayonner autour de vous et va aussi influencer votre environnement. Alors maintenant, après avoir exploré l'interconnexion interne entre nos pensées, nos émotions et notre corps, je pense qu'il est temps d'élargir notre regard. Parce qu'on n'est pas seulement en interaction avec nous-mêmes, nous sommes également en dialogue énergétique constant avec les autres et avec notre environnement. Chaque jour, on émet et on reçoit des vibrations. C'est un peu comme si nos champs énergétiques dialoguaient en silence, bien au-delà des mots. Avez-vous déjà eu cette sensation de ressentir quelqu'un avant même de lui parler ? Un peu comme une impression que cette personne est douce, joyeuse ou au contraire lourde et négative. Ça arrive parce que nos corps énergétiques captent les vibrations des autres. C'est ce qui explique qu'une simple présence peut nous apaiser ou à l'inverse nous perturber. Qu'une pièce peut nous sembler oppressante avant même que quelqu'un y parle, car nos champs énergétiques vont interagir constamment sans que nous en soyons pleinement conscients. Avez-vous remarqué également comme on attire les gens quand on est heureux et qu'on rayonne ? C'est parce que notre vibration attire les autres vers nous. Et à l'inverse, une personne qui dégage une humeur négative, on a plutôt tendance à la fuir. Je vais vous prendre un exemple concret pour illustrer cette connexion avec les autres. Quand je travaillais et que j'étais ergothérapeute, j'étais parfois appelé par les soignants sur des situations un peu délicates et notamment des toilettes difficiles chez des personnes atteintes de maladie d'Alzheimer. Ces personnes devenaient souvent agressives pour les soignants. Et pourtant, à chaque fois que je venais, il n'y avait aucune agressivité. Pourquoi ? Pas parce que je suis magicien, mais simplement parce que quand je n'entrais pas dans la pièce en m'attendant à de l'agressivité. Et mon état énergétique, du coup, était calme et neutre et influençait positivement leur énergie. À l'inverse, les soignants qui étaient souvent pressés par le temps ou stressés par des expériences précédentes qui étaient peut-être difficiles, elles émettaient inconsciemment des vibrations d'appréhension et l'agressivité qu'elles envoyaient leur était redonnée en retour. Alors, pour les soignants qui ont pris conscience de cet impact, ça a changé leur vécu de soins derrière. Cela, ça nous montre que nous sommes à tout moment des co-créateurs de nos interactions énergétiques. Ce que nous projetons dans une relation, on la reçoit en retour. Alors, ce dialogue énergétique entre les êtres humains, c'est pas juste une question de ressenti ou de spiritualité. La science, et surtout en particulier la physique quantique, commence également à dévoiler les mécanismes subtils de cette interconnexion.
Moi, je trouve qu'une des découvertes qui m'a fasciné, en tout cas, c'est celle de l'intrication. C'est-à-dire quand deux particules qui ont été connectées restent liées, peu importe la distance qui les sépare. Une action sur l'une va influer immédiatement sur l'autre. Alors, vous vous demandez peut-être, mais en quoi est-ce que ça me concerne? Eh bien, imaginez que ce lien ne se limite pas aux particules subatomiques, mais s'applique aussi à nos énergies humaines. Par exemple, vous avez vu, une mère ressent souvent si son enfant va mal, même à des kilomètres. Et bien pourquoi? Parce que leurs énergies ont été profondément intriquées dès la grossesse. Alors, il y a même une expérience un peu troublante et que je trouve pas géniale, mais bon, qui a été réalisée sur des souris, c'est-à-dire qu'il y avait une maman souris à qui on a posé des électrodes sur son cerveau et on a emmené ces petits dans des lieux très éloignés qui étaient soumis à des événements stressants. Alors pour dire stressant, c'est-à-dire qu'on les tuait. Donc il y en avait un de mémoire, un qu'on jetait d'un avion à un endroit, un autre qui était noyé dans la mer. Et au moment exact où un de ces petits mourait, eh ben, les capteurs enregistraient une onde de stress chez la mer, peu importe la distance à laquelle elle était, et sans en avoir aucune connaissance consciente en tout cas. Et ben, ce phénomène, il nous montre que l'énergie, elle n'a pas de frontières ni dans le temps ni dans l'espace. Cette interconnexion universelle, elle nous conduit à un point essentiel. Nous ne sommes pas de simples récepteurs d'énergie, mais également des émetteurs puissants. C'est-à-dire que nos pensées, nos intentions vont jouer un rôle clé dans la façon dont nous influençons notre réalité et nos relations aussi. Nous sommes des êtres quantiques, vivant dans un présent où tout est possible. Imaginez que votre attention soit un peu comme une lampe de poche, et où vous la dirigez, l'énergie, elle suit. En physique quantique, ça s'appelle l'effet de l'observateur, où le simple fait d'observer une particule va modifier son comportement. Et ça signifie que nos pensées et nos attentes influencent directement nos expériences et notre réalité. Si nous abordons une situation avec une intention positive, on va augmenter les chances que les choses se déroulent harmonieusement. A l'inverse, des attentes qui vont être négatives, elles vont pouvoir créer des obstacles invisibles et teinter notre expérience de cette propre vibration. Par exemple, si vous abordez une situation avec une intention positive et ouverte, vous constaterez souvent que les choses se déroulent beaucoup plus harmonieusement. Et à l'inverse, des attentes négatives vont venir teinter votre expérience ou une interaction un petit peu comme si vous projetiez cette vibration sur ce que vous vivez. En d'autres termes, ce que nous attendons influence la réalité. Ce que nous pensons, ce que nous projetons façonne notre vie et nos interactions avec les autres. Et si je reprends l'expérience dont je vous parlais tout à l'heure que j'avais avec les toilettes pour les personnes qui avaient une maladie d'Alzheimer, comme je ne m'attendais pas à de l'agressivité en rentrant dans la pièce, je créais automatiquement un espace d'interaction beaucoup plus calme et donc la personne observée, puisque j'étais à ce moment-là l'observateur, la personne observée se comportait bien plus facilement comme je l'attendais, c'est-à-dire de façon calme et sereine. Et donc ça signifie simplement qu'on n'est pas des simples spectateurs de notre vie, mais des co-créateurs. Les interactions énergétiques ne vont pas concerner uniquement les êtres vivants. Les lieux et les objets, eux aussi, vont émettre des vibrations comme on l'a vu, et ça peut influencer notre énergie et notre état d'être. Alors je ne sais pas si vous êtes déjà arrivé de ressentir une sensation de malaise dans un lieu qui pouvait être trop sombre, encombré ou mal éclairé, ou même s'il n'avait pas ces caractéristiques-là, en tout cas de rentrer dans un lieu où vous vous sentez mal, c'est souvent le signe d'une basse fréquence vibratoire. Les lieux vont garder la mémoire énergétique de ce qui s'y est passé, et ça va jouer donc du coup sur la fréquence vibratoire. A l'inverse, si on prend une forêt ou une plage, et encore ça va dépendre des forêts et des plages, ou une maison qui est remplie de lumière et où il y a eu beaucoup de joie, on va avoir la sensation de se recharger instantanément. Et alors tout ça s'applique aussi aux objets. Un objet qu'on porte, il absorbe souvent nos vibrations. C'est pourquoi tout ce qui est bijoux ou vêtements qui sont hérités de quelqu'un, ça peut parfois nous faire ressentir une énergie particulière. Pensez à des objets de famille, un médaillon de votre grand-mère qui peut parfois respirer l'amour qu'elle y a mis en le portant, mais d'autres objets peuvent aussi porter des énergies bien plus lourdes qui sont liées à leur histoire. Et si on va un petit peu plus loin pour comprendre pleinement l'interconnexion énergétique, on doit lever les yeux vers le ciel. Parce qu'en tant qu'être énergétique, on est également influencé par les cycles cosmiques qui rythment notre vie. La pleine lune, par exemple, c'est bien connu pour intensifier nos émotions et amplifier nos énergies, et je pense que beaucoup d'entre vous le vivent régulièrement et de plus en plus, je dirais, depuis quelques années. Et c'est pas non plus un hasard si les marées et nos propres humeurs semblent danser du coup au rythme de la lune. Donc en tant qu'être énergétique, on est aussi profondément connecté au cycle cosmique. Et en étant attentif à ces influences, on peut ajuster nos énergies pour mieux naviguer dans notre quotidien. Alors, qu'il s'agisse de méditer lors de la pleine lune ou de poser des intentions à la nouvelle lune,
Ces pratiques peuvent nous permettre de synchroniser nos vibrations avec celles de l'univers, en tout cas d'y être attentif. Au final, dans cette grande toile énergétique, le passé et le futur ne sont que des illusions. Le moment présent, c'est tout ce qui existe vraiment. Chaque pensée et émotion qu'on va émettre ici et maintenant va influencer directement notre futur. Donc cultiver un état de présence, c'est un peu comme accorder un instrument pour qu'il joue la plus belle mélodie. Alors pourquoi pas commencer dès aujourd'hui en élevant vos vibrations, en prenant soin de vos pensées, de vos émotions et de vos interactions. Vous allez devenir une source d'énergie beaucoup plus lumineuse qui va vous enrichir non seulement dans votre propre vie, mais aussi qui va enrichir tout ce qui vous entoure. Alors on va essayer de voir maintenant un peu plus comment nos énergies peuvent être atteintes. Alors, on a vu notre énergie est en perpétuelle interaction avec tout ce qui nous entoure, notre environnement, notre corps, nos pensées, nos émotions. Elle va circuler, se nourrir, mais parfois elle va diminuer et être affectée par des éléments qui vont l'épuiser. Et comprendre ces mécanismes, c'est quelque part apprendre à mieux préserver notre vitalité. Imaginez que votre énergie fonctionne comme un compte bancaire, où chaque activité, interaction ou émotion va représenter une transaction. Alors, certaines transactions vont alimenter votre compte et d'autres vont la débiter. Alors, par exemple, tout ce qui va être, on va appeler dépôt énergétique, où je mets de l'énergie. Alors ça peut être une promenade dans la nature, une séance de méditation, un bon fou rire avec des amis. En gros, des moments qui vont remplir votre réservoir d'énergie. À côté de ça, on va plutôt avoir les retraits énergétiques, qui peuvent être par exemple les conflits, un stress prolongé ou un environnement chaotique qui va venir grignoter notre réserve. Et même les activités qu'on adore, comme écrire ou peindre si vous êtes passionné, ça va avoir un coût énergétique malgré leur valeur positive. Moi, je vous invite à faire cette expérience pour apprendre à bien gérer votre budget énergétique. C'est déjà de prendre l'habitude d'évaluer chaque activité. Vous pouvez très bien tenir un petit carnet énergétique où chaque jour vous allez noter ce qui vous booste et ce qui vous fatigue en y associant un chiffre selon votre ressenti. C'est-à-dire que c'est vous qui choisissez ce que ça coûte à chaque fois. Et à la fin de la semaine, vous allez faire le bilan. Vous allez voir si vous êtes dans le vert avec un surplus d'énergie ou plutôt dans le rouge qui frôle l'épuisement. Et cette prise de conscience, ça peut être pour vous un outil précieux pour détecter rapidement les déséquilibres et surtout ajuster vos habitudes avant que votre compte ne soit complètement à découvert. Alors on va voir maintenant aussi ce qui peut vider notre compte énergétique, au-delà des activités. Alors, parlons des voleurs d'énergie. Vous savez, ces voleurs, ce sont un peu des personnes, des situations ou un environnement qui va aspirer notre vitalité. Et le pire, c'est qu'ils agissent souvent de manière insidieuse, presque invisible. Imaginez que vous êtes un peu comme un ballon bien gonflé et que chaque interaction négative, chaque tension non résolue va créer une petite fuite. Vous ne la remarquez pas tout de suite, mais petit à petit, vous vous sentez vidé. Alors, qui sont ces voleurs d'énergie ? On va commencer par ce qu'on appelle des fois les vampires énergétiques qui, à défaut de sucer votre sang, viennent vous pomper votre énergie sans même que vous en soyez pleinement conscient. Ces vampires énergétiques, ils vont capter votre vitalité sans réciprocité, c'est-à-dire qu'ils prennent mais ils ne donnent pas, et ils vous laissent vider, épuiser ou mentalement submerger après chaque interaction. Voici les principaux types à reconnaître et à gérer. On a les personnes négatives, c'est-à-dire celles qui se concentrent uniquement sur les problèmes, se plaignent sans cesse et diffusent une énergie pessimiste. En général, après les avoir côtoyées, on se sent souvent émotionnellement fatigué, un peu comme si on avait porté leur poids émotionnel. Après, on a aussi les manipulateurs et les narcissiques, ces individus, vous savez, qui cherchent à contrôler, à attirer l'attention ou à satisfaire leurs besoins sans jamais offrir de soutien en retour. Ils exploitent souvent votre empathie, ce qui finit par vous épuiser à force de donner sans jamais recevoir. Il y a aussi les personnes dépendantes qui sont toujours en quête de réassurance ou de solutions. Elles vont vous solliciter constamment, créant une pression émotionnelle, et être leur soutien permanent peut vite devenir un fardeau, énergétique en tout cas. Après, il y a aussi les envahisseurs, vous savez, ceux qui franchissent vos limites personnelles sans scrupule et qui réclament votre attention en envahissant votre espace, que ce soit un espace physique ou émotionnel. Cette intrusion constante, elle finit aussi par épuiser votre énergie. Et après, vous avez aussi les profiteurs, vous savez, ces amis ou ces collègues ou parfois les gens de notre famille, ces personnes qui tirent parti de votre générosité sans jamais donner en retour. Ils puisent dans vos ressources et vous laissent frustrés et vidés, un petit peu comme un puits qui se vide sans jamais être rempli. Mais au-delà de ces vampires énergétiques, il y a aussi d'autres voleurs d'énergie. Par exemple, le stress et l'anxiété. Le stress chronique, les soucis excessifs ou les préoccupations qu'on peut avoir peuvent venir épuiser rapidement notre énergie mentale et émotionnelle et vont entraîner un sentiment de fatigue générale et de surcharge. De la même façon, les pensées négatives, l'autosabotage, les pensées autodestructrices, le perfectionnisme ou les jugements excessifs peuvent épuiser notre énergie intérieure et créer un environnement mental toxique pour nous.
Les émotions non exprimées ou refoulées aussi. Réprimer une émotion comme la colère ou la tristesse ou même la frustration, ça va créer une tension interne qui peut venir siphonner littéralement notre énergie vitale. Après, la surcharge d'engagement, c'est-à-dire trop de responsabilités, peut venir aussi vider le réservoir sans nous laisser le temps de finalement réussir à le remplir. Après, sur des choses beaucoup plus pratico-pratiques, on a aussi le manque de sommeil, c'est-à-dire qu'un repos de mauvaise qualité va forcément affaiblir vos capacités à vous régénérer. De la même façon, une mauvaise alimentation ou même le manque d'exercice physique, ces mauvaises habitudes peuvent venir perturber votre vitalité globale. On a aussi la dépendance à certaines substances comme l'alcool, la drogue. Ces substances vont venir affecter notre équilibre physique et mental, même de manière temporaire, et elles vont finir par drainer notre énergie à long terme en perturbant les fonctions corporelles et en créant des cycles de dépendance. Il y a aussi tout ce qui est environnement désorganisé ou qui vibre très bas, comme on en a parlé tout à l'heure. Donc ça peut être des lieux sombres, qui sont encombrés ou mal ventilés. Ils peuvent aussi venir siphonner votre énergie. Et parfois même un lieu qui est chargé d'énergie lumineuse ou sonore beaucoup trop élevé peut devenir oppressant. Une fête bruyante par exemple, ça peut vous dynamiser sur le moment, mais vous laisser complètement vider ensuite. Alors bien sûr la liste que je viens de vous donner est loin d'être exhaustive, mais ça vous donne déjà quand même une bonne idée. Alors comment repérer un voleur ou un vampire énergétique ? Quelque part les signes ne trompent pas vraiment. On peut se sentir complètement vidé après une conversation ou après une situation. On peut avoir une irritabilité soudaine qui apparaît sans raison apparente. On peut ressentir une sorte de perte de clarté mentale, un petit peu comme si on avait un brouillard dans notre esprit. Il peut y avoir des maux physiques qui peuvent survenir comme des migraines. La fatigue chronique s'installe et des émotions négatives persistent comme la colère ou la peur. On peut aussi enchaîner des expériences négatives et ça peut être le signe d'un taux vibratoire qui est bas et qui agit un petit peu comme un aimant à problème en créant des cercles vicieux. Alors on peut avoir ces signaux-là bien évidemment en dehors d'un vol d'énergie, mais comme l'énergie est partout, c'est toujours intéressant de se poser la question. Alors, comment on peut se protéger de tout ça ? On va essayer de voir quelques petits points. Déjà, premièrement, identifier la source du drainage d'énergie. Prenez un moment pour observer ce qui vous fatigue. Tenez un petit journal, et ça peut être le petit journal de tout à l'heure avec le coût énergétique. Quelles sont les interactions ou les situations qui vous laissent épuiser ? Et une fois que vous les aurez identifiées, vous saurez déjà où agir. Ensuite, il va falloir poser des limites. Il faut imaginer que votre énergie, c'est une maison. Et laisser la porte grande ouverte à tout le monde, c'est inviter le chaos à l'intérieur. Donc apprenez à dire non, à limiter les contacts avec les personnes négatives et à protéger votre espace. Après, vous pouvez également visualiser un bouclier énergétique, une sorte de bulle de lumière. Fermez les yeux et imaginez comme un cocon lumineux qui vous entoure, un bouclier qui va repousser les énergies négatives. Comme on sait que le mental, quand il crée quelque chose, il peut avoir tendance à générer cette vibration et à la rendre réelle. Voilà, tout ce qui touche à la visualisation peut être vraiment aidant, si c'est quelque chose qui vous parle, bien entendu. On peut également utiliser certains cristaux, comme les labradorites, l'œil de tigre, les obsidiennes, qui sont souvent indiqués par rapport à ces pompages d'énergie. Et après, des conseils très simples, c'est déjà entourez-vous de personnes positives qui vous inspirent et vous soutiennent et vous tirent plutôt vers le haut. Et puis choisissez vos lieux, c'est-à-dire évitez les environnements bruyants, désordonnés ou qui vibrent trop bas. Reconnectez-vous à la nature pour vous ressourcer, qui sont des lieux beaucoup plus vibrants. Et rappelez-vous que ranger et purifier votre espace peut aussi faire des merveilles pour votre énergie. Après, parfois, malgré nos efforts, on peut avoir l'impression que quelque chose ne circule pas comme il faut. Nos corps énergétiques peuvent finalement se désaligner, se décaler, un petit peu comme si on marchait à côté de nos pompes. Nos méridiens, vous vous souvenez, ces autoroutes énergétiques ou encore les chakras, les centres d'énergie, les roues, peuvent venir se bloquer et l'énergie ne circule plus correctement. Imaginez un ruisseau paisible où l'eau s'écoule librement. Et puis petit à petit, des branches s'accumulent, forment un barrage, l'eau va stagner, la vie ralentit et puis s'arrête. Et notre énergie, elle fonctionne un petit peu de la même manière. C'est-à-dire quand elle est entravée, on va ressentir de la fatigue, un mal-être ou même une maladie peut venir se déclarer. Alors pourquoi cette énergie elle peut se bloquer parfois ? On va regarder quelques raisons principales. Déjà les tensions physiques. Alors, pensez à un petit peu, vous savez, à un tuyau d'eau qui est pincé. Quand du coup ça circule moins bien, les tensions musculaires ou corporelles, elles vont freiner de la même façon la circulation énergétique, tout comme un nœud peut bloquer en fait un tuyau. Après, on a une émotion qui va être non exprimée.
Par exemple, la tristesse ou la colère ou la frustration, lorsqu'elles sont refoulées, elles vont s'accumuler et créer des blocages invisibles mais bien réels. De la même façon, tout ce qui est stress et traumatisme, qu'ils soient physiques ou psychiques, vont laisser des traces dans notre corps et dans notre champ énergétique. Après, un déséquilibre de vie comme un sommeil chaotique, une alimentation inadaptée ou un rythme de vie trop intense vont aussi venir déstabiliser l'harmonie de notre énergie. Oui, ces quelques freins à notre énergie, ce ne sont pas des fatalités, et une fois qu'on les identifie, ils peuvent finalement doucement être levés grâce à des pratiques simples et accessibles. Imaginez un orchestre symphonique où chaque instrument joue parfaitement. C'est magique à entendre. Maintenant, imaginez qu'un musicien s'égare ou qu'un instrument soit désaccordé. Et bien l'harmonie disparaît automatiquement. Notre énergie intérieure, elle va fonctionner de la même façon. Elle est comme une symphonie vibrante qui va influencer tout, notre santé, nos émotions et même notre bonheur, comme on l'a vu depuis tout à l'heure. Et quand un déséquilibre survient, et ben c'est toute notre mélodie intérieure qui va en souffrir. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a le pouvoir de réaccorder cet orchestre énergétique. Avec des gestes simples, on peut retrouver cette harmonie vibrante et pleine de vitalité. Alors, quand notre énergie va circuler librement, on va se sentir du coup beaucoup plus léger, joyeux et créatif. Alors que quand elle est déséquilibrée, c'est un peu comme un lac troublé par une tempête. Les conflits, le stress ou la fatigue vont nous agiter, nous empêcher de nous sentir bien, et heureusement, il existe mille et une façons de restaurer cette fluidité et cette paix intérieure. Alors, bien sûr, Internet va regorger de rituels, de techniques pour nettoyer, recharger ou protéger son énergie. Moi ici, je vais vous proposer des pratiques simples et accessibles. L'idée, c'est d'essayer celles qui résonnent avec vous, en vous, et puis surtout de créer vos propres rituels après. Faites-en un peu comme une aventure personnelle et adaptée à vos besoins. Déjà, il faut penser régulièrement à nettoyer son énergie et se libérer du trop-plein ou des énergies qui sont usagées. Un petit peu comme notre corps a besoin de prendre une douche, et ben notre énergie, elle aussi, elle a besoin d'être nettoyée pour ne pas s'encrasser. Alors, voici quelques idées que vous pouvez utiliser pour ce nettoyage. Sous la douche, par exemple, imaginez que l'eau qui coule sur vous va emporter avec elle tout ce trop-plein d'énergie, toute cette énergie usagée. Visualisez en fait qu'elle glisse sur vous, qu'elle se nettoie et qu'elle disparaisse dans le siphon de la douche. Après, on peut prendre aussi un bain. On le sait, de toute façon, l'eau est purificatrice. Donc plongez dans le bain, par exemple, avec l'intention de libérer de tout ce qui vous alourdit après une journée difficile. On peut aussi secouer son corps, la secoue dance en fait, quelque part. Un petit peu, vous savez, comme un chat qui va secouer la patte parce qu'il y a un trop plein d'énergie après avoir couru pour échapper à un chien et donc du coup il va se secouer la patte énergétiquement. Et bien vous pouvez faire pareil et secouer dans tous les sens vos bras, la tête, les jambes pour vous débarrasser du surplus d'énergie. Vous pouvez aussi frotter votre corps, en fait passer votre main sur votre peau un peu comme si vous la nettoyiez énergiquement pour en retirer ce qui a pu lieu d'être et que ça partait dans une poubelle imaginaire que vous visualisez devant. Il ne faut pas oublier non plus de nettoyer nos lieux de vie. Donc déjà, des choses très simples, c'est de désencombrer son espace et surtout sa chambre pour un meilleur sommeil, d'ouvrir les fenêtres pour faire circuler l'air, et puis d'utiliser, pourquoi pas, de l'encens ou des huiles essentielles pour purifier l'atmosphère. Alors ce sont déjà des petits points, des choses très simples, basiques, et après vous trouverez plein d'autres choses sur Internet. Écoutez surtout vos propres besoins. Une fois qu'on a nettoyé, ce qui est important en fait, c'est de se préserver, de protéger son énergie. Alors moi je préfère dire protéger son énergie et se préserver plutôt que de dire se protéger. C'est un peu différent dans ce que ça envoie comme message au mental aussi. Parce qu'une fois nettoyée, il va falloir la garder cette énergie. Alors vous pouvez créer une bulle de lumière protectrice, un petit peu comme on l'a vu tout à l'heure. Imaginez comme une bulle autour de vous où rien ne peut entrer sans votre consentement, mais où vous pouvez interagir librement avec l'extérieur selon votre propre choix. Après, vous pouvez aussi croiser les jambes. Alors, c'est un geste qui est souvent inconscient, qu'on fait régulièrement dans la journée, et en fait ça vient fermer naturellement notre circuit énergétique. Et en refermant notre circuit énergétique, on se protège indirectement des énergies extérieures. On se retrouve un petit peu avec nous-mêmes. Après, autre conseil, entourez-vous de bonnes énergies, c'est-à-dire choisissez des relations qui vont vous élever et surtout posez les limites avec celles qui vous épuisent. Harmonisez votre espace, c'est-à-dire qu'on l'a vu, un environnement qui est trop encombré peut créer un chaos énergétique. Donc faites de la place, vous pouvez ajouter des plantes ou des cristaux, comme on l'a vu tout à l'heure, pour stabiliser votre énergie. On peut aussi pratiquer l'ancrage, c'est-à-dire d'imaginer que vous avez des racines qui partent de vos pieds et qui s'enfoncent profondément dans la terre, vous reliant à elles et vous permettant d'avoir une certaine forme de stabilité. Après avoir nettoyé et protégé votre énergie, il va être temps de la recharger, c'est-à-dire de se ressourcer.
Pour ça, des petites choses très simples. La première, déjà, prenez du temps seul. On a tous besoin de temps seul. Trouvez un endroit où vous vous sentez bien pour être en paix avec vous-même et juste avec vous-même, avec vos propres énergies. Après, vous pouvez aussi visualiser comme une douche de lumière, vous voyez, imaginez une sorte de lumière bienfaisante qui vous inonde et qui, au fur et à mesure qu'elle tombe sur vous, vous revitalise. Après, reconnectez-vous aussi à la nature. Allez marcher dans la forêt, embrasser un arbre. Alors quand je dis l'embrasser, c'est avec les bras, mais vous pouvez aussi l'embrasser. Écoutez le chant des oiseaux, le bruit des vagues. Faites-vous ce bain sonore naturel qui est vraiment très ressourçant, parce que la nature, c'est une source infinie d'énergie. Après, autre petit conseil très simple, faites ce qui vous rend heureux. C'est-à-dire des activités qui vous apportent de la joie, qui augmentent votre vibration, qui remontent aussi votre compte énergétique. Vous pouvez également aussi pratiquer la gratitude. Chaque soir, par exemple, notez 3 choses qui ont illuminé votre journée ou 5 petits plaisirs que vous avez eus. Ça va permettre, c'est un geste simple et qui va permettre de prendre conscience en fait de toute cette beauté que vous avez vécue dans la journée et va illuminer votre énergie intérieure. Et après, prenez soin aussi de votre esprit. Vous pouvez écouter des musiques apaisantes, méditer ou vous entourer de pensées positives. Ces pensées positives, il ne faut pas qu'elles soient juste je pense positif pour penser positif, il faut les incarner pleinement. Après, vous avez aussi certaines pratiques ou objets qui peuvent vous aider. Alors, on a vu tout à l'heure les cristaux, donc voilà, vous allez trouver plein de choses sur Internet qui vont vous expliquer. Par exemple, porter une améthyste peut vous aider à apaiser votre esprit. Un quartz rose va vous aider à cultiver l'amour, ça peut être assez doux. Moi, je sais que par rapport aux cristaux, je ne maîtrise pas forcément toute la connaissance des cristaux, mais j'adore les cristaux et j'en ai plein chez moi. Et quand je les prends dans la main, en fait, c'est comme si je rentrais en communication et c'est juste de savoir si ce cristal me fait du bien ou pas et où est-ce qu'il agit chez moi. Et voilà. Et après, souvent, je vais vérifier les informations sur Internet et je suis pas si loin que ça. Donc, je vous invite à trouver votre méthode. Soit vous allez regarder ce dont vous avez besoin et vous prenez le cristal en question, soit vous demandez conseil à un lithothérapeute, ou vous faites comme moi, c'est-à-dire que vous rentrez juste en connexion et puis vous prenez celui qui vous attire, il n'y a jamais de hasard. Après, vous avez aussi des disciplines plus énergétiques comme le yoga, le qigong, l'acupuncture, le magnétisme ou même le reiki, qui vont vous permettre de rééquilibrer et de revitaliser votre énergie. Alors, concernant les soins énergétiques, chaque praticien va avoir sa méthode et surtout il a aussi ses propres vibrations. Moi, je ne vais pas rentrer dans les détails de ce que je propose comme soins énergétiques. Mes soins énergétiques, globalement, sont holistiques. C'est-à-dire que je travaille autant sur le corps que sur l'âme, que sur le passé, le présent, le transgénérationnel. Ils viennent surtout, dans ma pratique à moi, ils viennent surtout travailler là où il y a besoin de travailler à la suite de la séance thérapeutique. En tout cas, moi, je vous invite à quelque chose, c'est de trouver celui ou celle qui va résonner avec vous pour une approche beaucoup plus personnalisée et qui vous correspond. Élever son énergie, ce n'est pas une course. Ça va être un chemin personnel où chaque pas va compter. C'est-à-dire que quand vous prenez soin de votre énergie, vous devenez une source d'inspiration pour vous-même. Et comme l'avait dit Einstein, la conscience de soi est le premier pas vers la croissance personnelle. Alors l'idée, c'est de cultiver son énergie comme un trésor, de remplir son esprit de gratitude, d'amour, de lumière, de pensée en tout cas positive, et de se souvenir qu'en créant cette harmonie intérieure, on construit une vie riche, épanouissante et vibrante. Les moyens que vous allez utiliser vous sont propres. Prenez conseil auprès d'autres personnes, regardez sur Internet, mais faites-vous confiance. L'important, c'est bien de penser à je dois nettoyer mon énergie et l'énergie de ce qui m'entoure, je dois la préserver en faisant attention de ce dont je me nourris, et puis je dois faire des choses pour la recharger. Après, peu importe la façon dont vous allez faire ces choses-là, ce qui compte, c'est qu'elles soient en accord avec qui vous êtes et avec vos propres valeurs. Et voilà, notre voyage touche à sa fin. Ce que nous avons exploré aujourd'hui nous rappelle une chose essentielle, notre énergie est bien plus qu'une ressource, c'est en fait notre essence, notre fil conducteur dans cette grande symphonie qu'est la vie. Prendre soin de son énergie, c'est apprendre à s'écouter, à poser des limites et à choisir consciemment ce qui nous élève. Ce n'est pas seulement une démarche individuelle, chaque vibration positive que vous cultivez se diffuse autour de vous, influençant votre environnement et les personnes qui vous entourent. Donc en nourrissant votre énergie, vous devenez une force de lumière, un véritable catalyseur d'harmonie et de transformation. Alors souvenez-vous, chaque respiration consciente, chaque sourire sincère, chaque moment d'émerveillement est une invitation à vibrer plus haut.
Prenez soin de ce trésor qu'est votre énergie. Préservez-la, cultivez-la et laissez-la rayonner, car c'est en harmonisant notre être intérieur que nous pouvons créer un monde plus lumineux pour nous et pour les autres. Continuez chaque jour d'explorer, d'expérimenter et surtout de vibrer pleinement. Et ensemble, continuons de cheminer vers une vie beaucoup plus alignée, plus lumineuse et plus vibrante. Merci de m'avoir écouté. J'espère que les réflexions partagées aujourd'hui vous ont inspiré et vous ont donné des clés pour vous reconnecter à votre vraie nature et à votre potentiel d'être multidimensionnel. N'oubliez pas que chaque pas vers la connaissance de soi, c'est un pas vers un épanouissement authentique. Si vous avez aimé cet épisode, je vous invite à le liker, à me laisser un commentaire et à le partager avec ceux qui pourraient en bénéficier. Ensemble, on peut apporter un peu plus de lumière dans la vie des autres. Si vous souhaitez en savoir plus sur moi et ce que je propose, ou si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, je vous invite à visiter mon site internet www.antares-thérapie.fr. Rappelez-vous dans tout ce que nous avons abordé aujourd'hui de garder votre libre arbitre. Ne prenez que ce qui résonne en vous, parce que je ne détiens aucune vérité. Je partage en toute simplicité mes connaissances, mon expérience et des clés de compréhension qui, je l'espère, vous seront utiles. Alors, je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode et d'ici là, prenez bien soin de vous. À très bientôt.